Bonsoir et bienvenue sur ces plateaux pour ces nouveaux numéros, pour ce mois de mars, un mois particulièrement prévu pour la femme. J'ai l'honneur de vous présenter cette émission Jeunesse Léa à la présentation. Pour ce mois, nous avons pour thème aujourd'hui l'autonomisation de la femme face à nos traditions et à la volonté divine. Pour ces thèmes, nous avons comme invité la prophétesse Miradi. Elle est prophétesse dans un ministère à Beaumarchais et elle fera l'honneur de nous mettre à la lumière de la parole l'autonomisation de la femme, tellement parlé ici en RDC. Cependant, on veut en fait avoir son avis et avoir l'avis de la Bible sur ces thèmes. Et merci encore de nous suivre et merci pour ce sur notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, je vous laisse le temps de vous présenter afin que les autres les personnes qui vous suivent connaissent votre davantage. Alors, je suis la prophétesse Eboma Miradi Célestine. Je suis également mère d'une jolie petite fille. Je suis également agent de la communication dans une entreprise de la place. Et en dépit de tout ça, je suis aussi business woman, c'est-à-dire une entrepreneuse. Ok, merci de vous être présenté. Et avant de débuter, je vais d'abord poser une toute petite question sur politique. D'accord. Par rapport à ce qui se passe en Goma, qu'est-ce que vous avez à en dire? Quelle position doit prendre une femme chrétienne, comme vous êtes prophétesse déjà, quelle position vous devez prendre face à cette situation qui se passe à l'est de votre pays? En tant que femme chrétienne, la première des choses serait celle d'être une femme intercesseuse d'abord. Nous devons intercéder pour notre pays. Cela est très très important. Si nous nous retrouvons à la table de la décision, la femme doit faire valoir, c'est la femme qui doit mieux expliquer les violences qu'elle subit, mais surtout avec la prière et également avec la sagesse divine. Je pense que la femme peut toujours apporter un plus par rapport à la résolution de tout ce qui se passe à l'Est. Et par la grâce de Dieu, je crois que ça ira. Une femme chrétienne peut aussi aller au front, combattre. Si elle est convaincue, parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est un péché. Si elle est convaincue qu'elle peut se retrouver en tant que celle qui peut aller combattre au front, moi je suis là pour les encourager parce que nous avons plusieurs exemples comme ça dans la Bible où nous avons une femme qui a dirigé le pays qui s'appelait Déborah à l'époque. Donc elle a vaincu certaines guerres à cause de certaines stratégies que l'Éternel lui avait révélées, la sagesse, le prophétique et tout. Donc je crois que la femme peut apporter un plus pour que nous puissions résoudre ce problème de guerre, si on pouvait bien l'entendre, bien sûr. Et ça sera aussi l'honneur pour les femmes de pouvoir, une fois dans l'histoire, résoudre le problème de la RDC. Mais ici, c'est comme s'il y a un doute, c'est comme si la voix de la femme n'est pas entendue ici en RDC. Si, avec le temps, au fait, la femme se fait entendre, mais il faut se dire que ce n'est pas encore à 100%, ce n'est pas encore assez représentatif. Je crois que même dans le gouvernement, vous voyez qu'il y a plus d'hommes jusque-là. C'est vrai que ça évolue et on espère que dans les heures qui arrivent, nous serons au moins à 50-50. Ah, déjà là, nous entrons vivement dans le but du sujet. Nous parlons déjà de l'autonomisation de la femme face à nos traditions et à la volonté divine. C'est un sujet qui est énormément développé ici en RDC depuis la nuit de temps. Déjà, on développe, c'est là. Mais avec l'évolution, avec l'autonomisation, vous ne pensez pas que la femme devient un danger dans l'Église? Moi, je poserais plutôt la question, quel serait, est-ce que un homme qui est autonome est un danger pour l'Église? Je ne pense pas. De la même manière que la femme qui est autonome ne sera pas un danger, parce que le danger pour l'Église, c'est le diable et non la femme. La femme ne peut jamais être un danger pour l'Église. Mais je ne vous interromps pas, mais en disant ça, vous légalisez, vous mettez la femme est égale à l'homme si vous essayez de comparer les deux. L'égalité dont on parle, je pense que nous devons avoir certaines lumières
sur certaines choses. Les gens doivent comprendre l'égalité dont la femme parle, c'est pas sur le plan, c'est pas comme l'Éternel l'a dit. Nous ne demandons pas l'égalité en termes de ce que l'Éternel a déjà institué. Cela ne bouge pas. Nous ne parlons pas de l'égalité dans le foyer, par exemple, parce que c'est quelque chose qui a été dit par l'Éternel. Le Seigneur l'a déjà assez structuré, tout est cadré, parce que une femme chrétienne est basée sur la parole de Dieu, mais nous n'allons pas demander à cette même femme qui considère son mari étant chef de faire la même chose avec un homme qu'elle rencontre au travail. Non, la femme peut être chef au travail, mais à la maison, elle est soumise à une certaine autorité. Mais en fait, les buts même de l'autonomisation, c'était pour légaliser ces histoires. Parce que quand on parle maintenant de l'autonomie dans l'Église, cela vient pour légaliser. Parce qu'on voit quand on parle d'autonomisation, on parle aussi que la femme peut prêcher, vous voyez, ça engendre vraiment toutes ces histoires-là. Maintenant, comment vous voulez en fait mettre de côté une autre, garder l'autre part? Non, il faudrait savoir que l'autonomisation n'a rien à voir avec la réclamation des femmes pour être autonome ou bien se confirmer en tant qu'autonome n'a rien à voir avec le sacerdoce. Le sacerdoce celui qui appelle, c'est Dieu. Le créateur de l'homme et de la femme, c'est Dieu. Donc, c'est pourquoi j'étais en train de dire que l'autonomisation doit rester dans son secteur, dans sa conception des choses. Quand la femme demande l'autonomie ou qu'elle se sent autonome pour faire certaines choses, c'est dans le cadre de la société. C'est dans la société, au fait. Par exemple, le droit de travailler comme un homme, vous voyez, le droit de vaquer à certaines obligations. Mais quand on se sent habilité à servir le Seigneur, on a la capacité, ça c'est dans une autre dimension en fait, parce que il ne suffit pas seulement d'avoir la capacité de parler. À l'église, nous avons ce que nous appelons l'onction, nous avons ce que nous appelons être appelé par Dieu. Il faut être appelé dans le sacerdoce. Une femme peut avoir la capacité de parler, une femme peut se sentir autonome à l'église, mais pas nécessairement prédicatrice, pas nécessairement servante en tant que celle qui prend la parole ou celle qui est devant pour diriger. Non, on n'est pas autonome seulement pour prêcher, on est autonome pour sa propre vie, pour la destinée, pour la société. Ok, vous avez parlé du sacerdoce, mais quand on essaye de rentrer dans la Bible, on n'a pas vu une femme prêcher, exercer, une femme exerçant dans les sacerdoces. Même avant, quand Moïse est venu, quand Moïse était là avec le tabernacle, on n'a pas vu une femme. On a juste vu les femmes qui s'occupaient de vêtements de sacrificateurs, mais pas exerçant dans les sacerdoces. Maintenant, comment vous dites que c'est un appel, donc Dieu dit une chose et son contraire Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Vous avez parlé de Moïse. J'en suis fière parce que vous avez bien défini l'époque. Okay. Vous voyez, la Bible est de la même manière. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est qu'il y a des choses qui ont évolué par après. La venue de Christ a emmené beaucoup de choses. Quand vous parlez de Moïse, c'était à l'époque le sacerdoce lévitique. Vous voyez, il y avait le Lévite, c'est-à-dire c'était un peuple choisi que l'Éternel avait établi uniquement pour qu'il puisse exercer le sacerdoce. À l'arrivée de Christ, il y a maintenant l'entrée du sacerdoce royal, où nous voyons quand Christ dit, quand on dit dans la Bible en Christ, il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. C'est ce qui donne accès. Donc vous caractérisez comme étant un homme. Bien. Un homme grand H, bien sûr. Ce n'est pas moi qui me caractérise, c'est comme ça que nous l'avons trouvé. Mais quand vous regardez dans le dictionnaire, homme avec grand H définit un homme au sexe masculin et un homme une femme avec son sexe féminin, bien sûr. Le grand H, je m'inclus à l'intérieur. Et quand on le divise, c'est là où on voit l'homme avec le petit H qui fait masculin. Bon. Je ne veux pas trop qu'on s'attarde sur ces sujets, mais du moins, est-ce que vous pouvez nous donner là où c'est écrit dans la Bible qu'une femme peut prêcher? Parce que vous avez parlé de l'appel et on veut avoir là où c'est écrit, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, et il y a d'autres qui encouragent le fait qu'une femme ne peut pas prêcher. Oui. Mais tellement que vous êtes vous-même prophétesse et vous prêchez déjà, donc je comprends que vous pouvez défendre cela très bien et éclaircir les gens qui nous suivent, je peux dire le peuple de Dieu, qui nous suivent en ce moment, afin d'être éclairés.
Alors, je voudrais vous dire, comme je venais à peine de le dire, comme la Bible le dit, c'est pas moi qui le dis. Au fait, il faudrait savoir défendre, je ne défends pas une opinion que j'ai, je défends ce que dit la Bible. Donc, et c'est écrit noir et blanc. Il faudrait que les gens le lisent. Quand la Bible dit, en Christ, il n'y a ni femme, ni homme, ni grec, ni juif. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et pour exemple, il y a des femmes qui ont eu le manteau, celles qui ont servi à l'époque dans la Bible, c'est elles qui sont nos modèles. Avant que nous puissions tirer le modèle de nos jours, nous avons des modèles, nous avons des vrais modèles. Vous voyez, des modèles qui sont dans la Bible. Je vous donne un exemple de rareté, que les gens ne tirent pas tellement attention. Je suis dans Luc 2, verset 36. On nous parle d'une femme appelée Anne. Anna, vous voyez, Anne, c'était une prophétesse. La Bible l'appelle, c'est pas moi qui lui ai donné ce titre-là. C'est la Bible qui dit qu'elle est prophétesse. Et la Bible explique même sa vie. La Bible dit qu'elle était une femme vierge. Elle a épousé un homme. Après 7 ans de mariage, cette femme s'est retrouvée seule parce que son mari est décédé. Donc, elle est restée au temple. La Bible dit sa vie est restée comme une femme qui jeûnait, qui priait, qui était au temple, au service. Vous voyez, quand on appelle une personne prophétesse, je crois que c'est sur base du travail qu'elle avait, ce qu'elle faisait dans le sacerdoce. Donc, c'était une prophétesse. Hormis Anne, que plusieurs personnes ne connaissent pas, peut-être, mais la plupart de personnes connaissent Déborah. Déborah, c'est la légendaire. C'est celle qui était juge et prophétesse. Et son bureau d'ailleurs s'appelait le palmier de Déborah. Je crois que la plupart de personnes connaissent cette dame parce qu'elle a dirigé le pays pendant des années comme un homme. Et la Bible dit qu'elle était la femme. Son mari était là, donc elle jouait aussi le rôle d'être mère, elle était prophétesse et elle était en même temps juge. Donc j'ai des exemples qui me permettent de pouvoir, et la Bible me renchérit, en suivant encore Joël qui vient encore confirmer la prophétie de ce qui va se passer dans ce temps-ci que nous sommes, le temps de l'Apocalypse, le temps de la fin, que Joël vient dire que vos fils et vos filles prophétiseront, vous voyez. Donc, quand on prophétise, c'est pas seulement prédire l'avenir. Okay. La vraie prophétie émane de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une vraie prophétie. Vous voyez. Donc, quand je prêche, c'est en même temps, je suis en train de prophétiser également. Ok, merci pour cet éclaircissement. Mais j'allais demander, par rapport à l'autonomisation dans l'Église, qu'est-ce que ça apporte dans l'Église? Vous prêchez aussi l'autonomisation, en fait, vous parlez de ça à vos sœurs, à vos filles dans l'Église, vous parlez de ça, est-ce que ça apporte quelque chose? Oui, en fait, il faudrait dire que le monde est en train d'évoluer, il y a beaucoup d'évolutions, donc nous sommes obligés de parler de l'autonomisation et puis la femme prend conscience, vous voyez, la femme est en train de prendre conscience tout doucement de sa vie, de son destin, de ce qu'elle veut devenir. Il y a des femmes qui sont très ambitieuses. L'autonomie dont nous sommes en train de parler, c'est plus réveiller les femmes à travailler, à ne pas se morfondre sur leur passé. Vous voyez, il y a la plupart des femmes qui sont restées quand même dans l'Antiquité, s'il faut le dire, dans le sens où c'est l'homme qui va travailler, moi je reste les bras croisés. Nous déconseillons la paresse et nous motivons les femmes à être autonomes, à se prendre en charge, à prendre leur destin en charge, à prendre, si possible, la famille en charge, mais tout en respectant ce que dit la parole. C'est-à-dire, nous sommes des femmes autonomes, mais selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Donc, à l'Église, vous êtes une des femmes autonomes, vous prenez l'autonomisation, mais en restant dans la parole de Dieu. Ok, merci. C'est une bonne chose. Déjà, cet éclaircissement, ça nous a permis de bien comprendre. Et on parle aussi de l'autonomisation face à nos traditions. Qu'est-ce que vous avez à dire, l'autonomisation, l'impact de l'autonomisation de la femme dans notre coutume, sachant que dans notre coutume ici en RDC, nous sommes des Bantous, on nous a plus appris que la femme devait être soumise. Ne pensez-vous pas que cette autonomisation sur le plan coutumier, ça peut décaler certaines choses que nos parents, nos ancêtres nous ont appris? Non, au fait, si ça décale chez certaines femmes, c'est parce qu'elles comprennent mal l'autonomisation, en fait.
l'autonomisation et la soumission, c'est ce que je viens de vous dire. Au début de l'émission, je vous ai bien éclairé en disant il y a des secteurs dans lesquels la femme doit proclamer tout haut de vouloir être autonome, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir être face à son destin. Ça, c'est une chose. Mais il faudrait savoir que la soumission ne vient pas de nos coutumes. Ça, j'aimerais que ceux qui nous suivent le comprennent. La soumission vient de la Bible. Et moi, je vous ai dit que nous sommes autonomes. Nous voulons des femmes autonomes selon la pensée de Dieu, selon l'Écriture, selon Dieu. La soumission ne nous dérange pas en tant que femmes autonomes, surtout chrétiennes, si nous savons très bien que la soumission, c'est quelque chose que Dieu a institué. Il a bien dit dans sa parole, hommes, aimez, mari, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Donc la soumission n'est pas un calvaire, n'est pas de l'esclavagisme. La soumission, c'est quelque chose qui est dit dans la Bible que nous devons observer toutes, que nous devons avoir, mais ça ne vient pas de la coutume. Nous devons, à un moment donné, en tant que chrétienne, je voulais employer les termes que nous employons très souvent dans les églises, nous délivrer de la coutume. Vous voyez, nous délivrer de la coutume. En tant que femme chrétienne, je ne parlerai pas de la soumission dans le cadre coutumier. Je parlerai de la soumission dans le cadre biblique. En tant que femme chrétienne, vous ne parlerez pas de la soumission, donc vous n'allez pas parler de la coutume parce que vous voulez qu'on puisse être délivré de la coutume. Non, j'aimerais que le concept de la soumission ne soit pas attribué aux coutumes, vous voyez. On ne doit pas être soumise parce que la coutume, vous savez très bien que quand on le fait pas, quand on le pratique pas, il y a certaines sanctions, vous voyez, on vous rappelle que dans notre coutume, c'est comme ça. Chez nous, je prends l'exemple, hein, chez nous les Balouba, c'est comme ça. Chez nous les Bayanzi, c'est comme ça. Chez nous, vous voulez attribuer la soumission à la coutume pendant que la soumission est quelque chose instauré par Dieu. Okay. Et quand on veut être une femme autonome selon la pensée de Dieu, la soumission ne nous dérange pas. Ne va pas déranger une femme qui pense qu'elle est dans l'autonomie selon l'Éternel, selon la pensée de Dieu. Donc vous trouvez que la soumission, en fait, vous trouvez que l'autonomisation, ça n'impacte pas dans la coutume. Ça n'impacte pas sur ce sujet-là de la soumission. La perception de la coutume sur l'autonomisation. Bon, ça dépend des us et coutumes de tout un chacun. Hein. Par exemple, dans votre coutume. Par exemple, chez moi, moi j'ai beaucoup de mélange en moi. j'ai beaucoup de mélange en moi, okay. Ce qui fait que je pense que moi, ma coutume peut vraiment m'encourager à être autonome. Dans quel sens? Je vais m'expliquer. Vous voyez, si on revient en arrière, moi je pense, c'est ce que dit la Bible, que ce qui existe a déjà existé. Vous voyez, ça revient juste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais vous donner des exemples pour vous faire comprendre. Vous savez qu'auparavant, nos mères allaient au champ. Oui. Cultiver la terre. C'était une forme de travail. Elles travaillaient. Leur rémunération, c'était quoi? La récolte. Aujourd'hui, interdire à une femme de ne pas travailler. Vous savez qu'il y a des hommes qui interdisent. Pendant qu'ils ont des grands-parents qui ont fait le champ, ton grand-père a laissé ta grand-mère aller au champ, cultiver la terre. Et qu'aujourd'hui, un homme interdit à une femme de pouvoir travailler. Je trouve ça quand même un peu... À moins qu'il lui donne travailler dans le sens où strictement elle ne fait rien. Vous voyez, élever strictement elle ne fait rien. Juste élever les enfants, tu ne bouges pas, tu ne fais pas d'affaires, tu ne fais pas de business, tu ne fais rien. Femme au foyer. Vraiment femme au foyer. Parce qu'il y a des femmes au foyer à certains degrés. Hein. Il y a des hommes qui vous disent d'être au foyer en vous occupant des enfants, mais ils vous donnent certains business dont vous êtes chef. C'est pas dans le sens où vous dépendez de votre chef. Vous voyez, vous êtes votre propre chef. Là, ça se comprend. Parce que là, elle est en train de faire quelque chose de ses mains. Mais quand un homme dit carrément, refuse tout
carrément, que c'est pas travailler, que vous ne faites rien, que vous restez vraiment pendant que sa mère a été au champ. C'est se contredire, en fait. Oui, exactement. C'est se contredire. Donc au moins, il y a eu un instant où il a vécu. S'il est né au village, il a lu les livres, il doit savoir que depuis l'ancien temps, la femme a toujours eu une certaine autonomie, mais qui n'était pas reconnue. Aujourd'hui, c'est vrai, avec un travail où vous avez un bulletin de salaire, on vous paye, vous avez des collègues et tout, mais en quelque sorte, c'est pratiquement la même chose, mais qui change de format. Mais avec ça, ce que vous venez de dire, ne pensez-vous pas que, en parlant tout le temps de l'autonomisation, cela prouve que la femme n'est pas vraiment indépendante? Parce que là, vous parlez que à l'ancien temps, les femmes travaillaient. Maintenant, on est là encore, ça fait déjà des années, mais on est là encore en 2025 à parler de l'autonomisation. Ça se passe partout, même au Brésil. Ils prennent cela, ils demandent qu'il y ait égalité des salaires, etc. Mais ne pensez-vous pas que plus on en parle, plus ça prouve que la femme n'est pas assez indépendante jusqu'à ce jour? Il faudrait dire que chaque concept évolue parce que nous sommes dans un siècle où les choses évoluent doucement. Vous pouvez gagner 10%, mais vous n'êtes pas encore à 100%. C'est-à-dire que ce que les femmes veulent, je me porte garant de parler au nom de toutes les femmes, ce que nous voulons, ce n'est pas encore ce que nous avons. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons déjà fait un pas. Ok. Et cela ne veut pas dire que nous devons croiser nos bras. Cela ne veut pas dire que nous devons croiser nos mains. Parce que voilà, hier on était à 0, aujourd'hui on est à 10. Non, nous le faisons pour que les enfants qui viennent, nos filles qui viennent, nos petits-enfants qui viennent, puissent bénéficier de tout ce combat que les femmes sont en train de mener jour après jour. Mais seulement que ça reste objectif. Oui. Oui. Ok. Pour conclure, nous avons une autre question. Quel est l'impact de l'autonomisation maintenant? Bon, que ça soit positif ou négatif, quel impact ça a dans la société, dans l'Église? Bon, il faudrait dire que l'autonomisation, il produit le développement personnel. Ok. Ça, c'est un produit très majeur, le développement personnel de tout être humain. Quand on est autonome, là je parle en tant qu'homme et femme, donc c'est le produit, le développement personnel. Mais ensuite, il faudrait dire que ça a aussi côté positif et côté négatif des choses. Parce qu'il y a toujours celles qui prennent un peu le combat un peu plus sérieux que les autres, Exactement. qui vont un peu plus loin. Et comme je venais de lire un auteur qui disait beaucoup de personnes comprennent mal l'autonomie à cause de certains films ou caricatures qu'on a fait autour de l'autonomie de la femme. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des hommes ne nous encouragent pas dans l'autonomie parce que on nous a caricaturé très mal. D'habitude, quand vous regardez dans des films, quand on parle d'une femme autonome, une femme indépendante, vous savez d'ailleurs le slogan dans les réseaux sociaux se fait mal... Hein, ça fait mal aux oreilles quand un homme apprend. Elle est indépendante, ça vraiment, ça sort dans le contexte de l'autonomisation parce que la plupart des personnes l'ont mal présenté. Vous voyez, dans les films, on a l'habitude de montrer une femme hautaine, une femme autoritaire, une femme intimidante, une femme qui arrogante et on se dit qu'elle est autonome. Or, dans le combat que nous menons, cela ne se présente pas ainsi. Vous voyez, il y a des modèles. Une femme autonome, c'est celle qui obéit aussi. C'est une femme qui obéit. C'est une femme qui a un grand cœur. C'est une femme qui écoute. Elle prend des fois des décisions qui ne sont pas en accord avec certaines personnes. Vous voyez, pareil, je prends le cas de la reine Esther, qui était une femme, une reine, qui était dans son palais, mais elle voyait le peuple, son peuple, qui devait être mise en exécution. Elle a pris une décision. Elle a pris une décision en tant qu'une femme qui s'est dit, face à le destin de mon peuple, je me dois d'être autonome. Je dois prendre une décision pour sauver. Mais cela ne veut pas dire qu'elle devient une femme, comment je pourrais dire,
compliqué, que le monde ne peut pas cerner. Sur le moment, il fallait qu'elle prenne une décision. Il faudrait savoir que la plupart des femmes deviennent aussi autonomes à cause des cas. Nous avons beaucoup de cas. Il faut rencontrer des cas. La plupart des femmes ne sont pas... la femme innée, elle a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'elle dépend de quelqu'un. Quand on parle de la Bible, Dieu dit à Ève que tes besoins seront reposés sur l'homme. La femme a toujours tendance à dépendre, à toujours s'appuyer. Même quand le serpent est venu la séduire et tout, et que l'homme, elle a donné à manger à l'homme et tout. Moi, je suis servante de Dieu, donc je reste dans ce cadre-là. Donc, ce qui fait que même quand elle a fait tout ceci, elle était toujours dépendante de l'homme. Mais ces côtés-là, cela n'empêche pas que la femme devienne indépendante comme elle les désire, parce que la Bible dit tes désirs seront tournés vers ton mari. Cela ne l'empêche pas d'être une femme indépendante comme on le veut maintenant. Non, pas du tout. Donc ça n'a rien à voir avec cette lutte alors. Pas du tout. Pour les femmes qui sont mariées, les besoins seront tournés vers écoutez, une femme de 35 ans, 40 ans, qui n'est pas encore mariée, vous voulez que son besoin soit tourné vers qui? Vers Dieu. Alors, le côté positif de l'autonomisation, c'est que, comme j'étais en train de dire, le côté négatif, il faudrait en parler aussi, c'est que on devient très égoïste, individuel. Vous voyez, on pense que je dois atteindre. C'est aussi ça là où ça blesse. Mais le côté positif, c'est que on s'accroche à Dieu. Quand on devient autonome, on ne compte plus sur les hommes, on compte sur Dieu. On dit, c'est Dieu qui va m'aider à arriver là où je veux arriver. Donc, il y a le côté positif et le côté négatif. Mais nous, on préfère nous appuyer sur le côté positif qui nous aide à nous approcher plus de Dieu et à faire confiance à Dieu. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Exactement. Merci, prophétesse. Nous sommes maintenant à la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ces mots de la fin? Pour les personnes qui veulent vous contacter ou bien qui veulent participer à un de vos cultes, où est-ce qu'ils vont aller pour vous rencontrer? Alors, nous sommes à Beaumarchais. Caméra. Voilà, nous sommes à Beaumarchais, toujours à Beaumarchais. Et nous sommes sur l'avenue Aérodrome 4250 bis. Juste sur l'avenue de l'hôpital Alliance en face de l'ISTA. Donc, l'avenue en face de l'ISTA. Et je suis servante de Dieu. Toute personne qui désire nous contacter, il peut le faire. Le numéro, je l'ai récemment, ça sera compliqué. Mais ils peuvent laisser un message sur le 082 14 15 254. Ça, c'est pas pour les appels, c'est juste pour les messages. Donc, ils peuvent laisser un message là et nous sommes là pour les servir. Merci, prophétesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci à toute l'équipe technique pour cette émission. Et, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Et, pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer encore cette note sur cette cloche de notification. Et merci, je vous dis au revoir et à